C'est donc une occasion pour toi d'être honnête et de me dire ce qui s'est passé. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Si tu sais, On pourrait couper la tension au couteau dans cette vidéo d'interrogatoire récemment publiée, où plusieurs adolescents sont interrogés par la police au sujet d'un meurtre horrible. L'un des tueurs exige que sa mère soit avec lui dans la salle d'interrogatoire. et il s'agit d'une fusillade qui a eu lieu dans une station-service. D'accord? Tu as demandé à ce que ta mère soit ici. Très bien, je vais donc t'expliquer tes droits. D'accord? Tu as des droits et tu as ta mère ici, c'est l'un de ces droits. 4 adolescents, un secret mortel révélé. Et nous allons vous montrer comment chacun d'eux a réagi aux questions de la police qui pourraient les envoyer derrière les barreaux pendant des années. On the Case, présenté par Law and Crime, je suis Chris Stewart. Kayla Montano, jeune maman, était sortie passer la soirée avec des proches, avec son enfant de 7 ans dans la voiture. En route pour le Top Golf, ils se sont arrêtés à une station-service. Elle attendait dans la voiture avec son enfant de 7 ans et son fiancé. La police d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, affirme qu'un groupe a tiré 30 balles sur leur véhicule. Kayla n'a pas survécu. Elle ne connaissait pas ses meurtriers et eux non plus ne la connaissaient pas. Il n'y a jamais de raison qui ait du sens quand il s'agit d'un meurtre, mais celui-ci, selon la police, était un cas d'erreur sur la personne. Les meurtriers dans cette histoire sont un groupe d'adolescents et ils pensaient qu'ils s'en prenaient à des voleurs. Ce groupe pensait aussi surpasser les détectives qui les ont retrouvés. Voici la vidéo de la caméra piéton du véhicule où était Kayla, ce qui le prouve. Si un aspect positif ressort de cette histoire, c'est que la fillette de 7 ans a survécu et qu'il n'y a pas eu plus de victimes. On voit le véhicule criblé de balles et les vitres explosées. Voici ce que l'ami de Kayla a déclaré à la police après avoir survécu à l'attaque. C'est fou, nous n'avions même pas baissé les vitres. Quelqu'un est-il sorti du véhicule? Nous n'avions même pas complètement garé la voiture. On venait à peine d'arriver. On pouvait deviner ce qui se passait. Ils allaient penser qu'ils ont commencé à nous tirer dessus. La police a retrouvé un groupe d'adolescents. Le cerveau de l'attaque était Diamond Salazar, 19 ans. Salut Diamond, comment vas-tu? Bien, et toi? Tu vas bien? Oui. D'accord, entre, ça me plaît. Diamond a dit à la police la nuit de la fusillade qu'elle s'était fait voler. Et c'est quand elle est allée dans un parc pour acheter une arme. Elle pensait avoir retrouvé la personne qui l'avait volée, le conducteur d'un véhicule, et elle a dit à des garçons d'aller se venger de cette personne. Mais ils n'ont pas tiré sur le voleur, mais sur la voiture de personnes innocentes allant à Top Golf, ôtant la vie à cette jeune maman. Je me suis fait voler à Oakley et ce n'était pas vraiment si grave que ça. On m'a juste frappé avec une arme à feu quelquefois et après ça, c'était fini. Rien de grave ne s'est passé. Diamond a une voix qui semble assez innocente, n'est-ce pas? Mais ne vous laissez pas avoir. Alors, jeune fille, sois honnête avec moi, d'accord? Je sais qu'il y a eu un autre incident après celui-ci, auquel tu as aussi été mêlé, d'accord? Donc soit tu nies tout, soit tu es honnête et tu me racontes ta version de l'histoire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais vraiment pas du tout? Non, d'accord. Même si je t'ai en vidéo? Non. Non. Vous êtes-vous déjà rendu à la station-service Maverick? Non, monsieur. Celle sur Comanche? Non, monsieur. Non? Pas du tout. Je te donne une chance là. Je voulais te parler de ça. D'accord? Parce que je sais ce qui se passe. Et je sais que tu n'as pas tiré. Donc c'est une occasion pour toi d'être honnête et de me dire ce qui s'est passé. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Si tu sais, je n'inventerai pas tout ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. As-tu rencontré quelqu'un d'autre à ce Maverick? Je n'ai jamais été à ce Maverick. As-tu un petit ami qui s'appelle Esteban? Non. Je peux parler à Esteban? Vous avez parlé à Ty, Fastback, ABQ Fastback? Vous avez parlé à tout le monde, À part Diamond? à part Diamond. Non? Je ne les connais pas. Non? Tu vas le nier. Parce que ça va paraître bien pire plus tard quand j'aurai des informations prouvant que tu étais là, confirmant ta présence. Je ne sais pas. Je sais déjà que tu étais sur la vidéo. Maintenant, ce sera encore pire quand j'aurai d'autres preuves de ta présence. Même si je n'ai pas ton téléphone. D'accord? Je sais que tu me donnes le mauvais numéro de téléphone. Je le sais déjà. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu sais,
Si tu sais, quel âge as-tu, Diamond? J'ai 19 ans. D'accord, ne t'enfonce pas davantage. C'est une occasion où je donne aux gens une chance dans un cadre neutre. Nous ne sommes pas au commissariat, je ne vais pas t'arrêter. Tu vas sortir d'ici aujourd'hui. D'accord? À 100%? S'il te plaît, dis à Diamond qu'elle peut coopérer ou se retrouver du mauvais côté de l'enquête, mais elle essaie de rester ferme. J'essaie de te dire que c'est ce que j'ai, je n'invente rien. J'essaie de te dire, je sais que tu lui as parlé. Je sais que, dès son arrivée à la station-service, il sort armé, tout comme Adam depuis la banquette arrière de la voiture noire. Les trois sont armés. Les trois sont habillés. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que tu sais. Tu étais dans la voiture blanche, assis. Je sais que tu es sorti parler, mais lors de la fusillade, tu étais dans cette voiture. J'ai juste besoin de savoir comment étaient les conversations. De quoi vous parliez? Je ne sais pas de quoi tu parles. C'était à cause de ça? C'est pour ça que tu leur as demandé de te rejoindre là-haut? Je ne sais pas de quoi tu parles. Non? Je ne suis jamais allée à cette station-service. Tu n'y es jamais allé? Alors quand j'aurai la preuve que tu y étais, et que ton téléphone était là-bas, même si je n'ai pas ton téléphone, qu'est-ce que ça va me dire, hein? Je n'y étais pas. D'accord? Et si tu y es, alors ça va me montrer que tu mens, d'accord? Je n'y étais pas. Donc tu es en train de me dire, laisse-moi vérifier, d'accord? Donc tu étais à la maison. Tu n'es jamais allé à la station-service Maverick sur Comanche avec ta femme? Non, monsieur. D'accord. Est-ce que tu étais dans les environs de la fusillade cette nuit-là? Non, monsieur. Est-ce que tu étais avec Esteban cette nuit-là? Non, monsieur. As-tu déjà été avec Esteban dans une station-service comme Maverick? Non, monsieur. N'importe quelle autre nuit? Une nuit quelconque? Non. Donc tu es en train de me dire que tu ne sais pas quelle heure il est? Ouais, fastback. ABQ Fastback? Non, non. Jamais entendu parler d'eux. Est-ce que tu as déjà vu une Ford Focus noire? Non. Celle avec laquelle Esteban traîne habituellement. Sais-tu qui était responsable de la fusillade cette nuit-là? Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Eh bien si, parce que tu étais là en train de lui parler pendant environ, tu étais arrivé là-bas. Parle probablement de ça. Je vais te dire à quelle heure, vers 20h21 le soir, et puis vous vous êtes garé devant et vous avez attendu là pendant environ 10 minutes. Ensuite, vous vous êtes déplacé. Non, pardon, pas 10 minutes, environ 4 ou 5 minutes. Puis, vous êtes allé près des pompes à essence. Tout cela est sur Upbeat, tu dois le savoir. Vous êtes allé près des pompes à essence et y avez attendu environ 10 minutes. Et ensuite, Tai, conduisant une Ford Focus noire, arrive au coin de la rue. Stavon descend. Il est à l'arrière, il est énervé. Ça se voit, il est déterminé. D'accord? Je ne sais pas de quoi tu parles. Il est armé d'une arme à feu et Adam aussi. Il s'approche et te parle du côté passager. À 100%? Je veux m'assurer que ce n'est pas cet incident. Ça ne semble pas être le cas, car tu sors, descends de la voiture, leur parles, essaies de les supplier de les attraper, et tu les regardes. J'ai des témoins, j'ai tout ça qui se passe. Tu essaies de les calmer. Tu dis désolé, chérie, désolé. Tout ça, ça te dit quelque chose? Ça te semble juste? Je sais de quoi tu parles. D'accord. Parce que c'est le moment. Tu vois ce que je veux dire? Je dois faire beaucoup plus d'investigation. Peut-être que ce sera dans quelques mois, mais quand on se reverra et qu'on devra parler, alors je veux pouvoir dire, écoute, je t'ai donné une occasion d'être honnête. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Ma famille. Ta mère? Ma mère et ma nièce. Ou mes nièces. D'accord.
Tu dois commencer à prendre ça en compte. D'accord? Parce que tu peux être un témoin dans cette affaire et tu peux me dire ce qui s'est passé ou tu peux faire partie de tout ce fiasco. Tu peux être témoin? Dis-moi oui. Je n'ai pas dit à Esteban de tirer. Ou je n'ai pas dit à Taï de tirer. Je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord? Ou tu peux continuer à faire ce que tu fais en ce moment. Et puis, as-tu déjà entendu parler de conspiration? Une accusation de conspiration, d'accord. Quel genre d'accusation? Je n'ai pas lu. J'ai lu l'agression, le délit. Une accusation de conspiration au 3e ou 4e degré. Je ne sais plus. Mais ce n'était pas ma faute. J'étais juste dans la voiture. Ils m'ont laissé partir. Mon dossier est clair. D'accord. Donc ce jeune de 19 ans, un adulte devant la justice, fait vraiment le dur avec les détectives. Nous ne sommes pas ici parce qu'on y va au hasard. Non. Tu vas te retrouver embarqué là-dedans. Ça arrive. Il dit que ça arrive. On l'a eu. Il a dit qu'il allait la voir, mais on l'a eu. Donc, on vous donne simplement l'occasion de nous raconter votre version de l'histoire pour qu'on puisse l'expliquer au procureur, au juge, puis au jury. C'est là que ça mène. Vous savez pourquoi on fait ça, non? Vous savez ce qui s'est passé à la station-service? Vous l'avez probablement vu aux infos. Non, je ne comprends pas. Eh bien, la fusillade qui a entraîné un homicide. J'en ai déjà entendu parler, je crois. Je ne sais pas. J'espère que tu changeras d'avis. Vraiment, avant qu'il ne soit... Avant qu'il ne mette la main sur toi. Des vidéos. Les vidéos sont très difficiles à réfuter, et donc nous devons les utiliser tout le temps. Nous avons aussi ces gars-là sur les réseaux sociaux et ailleurs. Tu sais, je sais. Ce n'est pas grave. Réfléchis-y. Si tu changes d'avis, contacte-le avant qu'il ne te contacte. S'il te plaît. Merci. Ça te laisse une porte ouverte, d'accord? Ouais. D'accord. Je te laisse y réfléchir car tu sais, c'est plus que ça fait partie de l'incident. Je le crois. Je voulais te parler, donc je pense vraiment qu'il s'est passé quelque chose. Pour que cela arrive, il a forcément dû se passer autre chose, et c'est ce que je crois. Maintenant, ça a du sens. Maintenant, avec qui tu étais, c'est juste ce que je crois. D'accord. Je travaille et je dois enquêter. C'est que tu connaissais les personnes avec qui tu étais ici? Non, je ne les connaissais pas. Mais toi, tu les connaissais, non? Je te jure que non. Je le jure sur la tombe de mon père. Je ne le connaissais pas. Donc si c'est 100% vrai, parce que on a aussi regardé Columbus Park et on a filmé depuis les maisons là-bas en allant vers Columbus Park et tout ça, nous sortons, nous examinons chaque aspect de la situation. N'est-ce pas? Donc Esteban, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il habite? Je ne sais pas. Tu n'en as aucune idée. Comment vous vous retrouveriez, toi et lui? Au parc. Vous vous retrouveriez simplement. Quel parc? Là-bas, du côté ouest. Je ne connais pas encore le nom. Côté ouest? J'habitais autrefois à l'ouest avec ma cousine. C'est ainsi que je l'ai rencontrée. Qui est ta cousine? Alicia au nord, elle n'a rien à voir avec la ville. Elle n'a rien à voir avec la ville. Je l'ai rencontrée grâce à elle. À l'école? Ou... Non, il est allé chez elle. C'est ainsi que je l'ai rencontré. Tu sais quel âge il a? Oui. Il a quel âge? Il a 15 ans, je sais. Ça te va? Je ne l'étais pas. L'âge, c'était tout un autre sujet. Mais je sais qu'il a 15 ans, d'accord. Rends-moi un service. Peux-tu parapher et dater ça? Mais c'est juste celui-là. Esteban? Oui. Tu peux? D'accord. Je ferais mieux de demander. Maintenant, as-tu autre chose à nous dire? Des questions pour nous? Pour moi? Non, monsieur. Tu as mon numéro. Ok, je ne le suis pas. Vous avez parlé et trouvé d'autres chiffres. Ça n'est pas grave. Je voulais vraiment te parler et t'offrir cette opportunité. J'ai vraiment eu l'impression que, tu sais quoi, ça t'a été difficile pour toi de dormir. Tout ça te pèse sur le cœur. C'est un lourd fardeau à porter, et ça ne va faire que s'alourdir avec ça. En gros, parlant à ta mère, je ne vais pas lui en parler. Ce n'est pas à elle de savoir ce que j'enquête. C'est à toi de lui dire, d'accord? Je ne lui en parlerai pas car tu es impliqué et je veux respecter ça. D'accord. Si tu ne veux pas lui dire, c'est ton choix, je ne te forcerai pas. Je rencontrerai mon partenaire et je lui dirai, réfléchis à ceux pour qui tu dis tenir suffisamment. Et ces gars-là, ils ne vont pas être là, ils n'ont pas été loyaux envers toi.
Alors regarde, pars simplement. Et ils ne le feront pas. Et ils continueront. D'accord? Donc si tu dis que tu ne leur as pas parlé, alors c'est peut-être mieux pour tout le monde. Mais je ne le crois pas non plus. Je sais qu'il y a probablement des conversations en cours. Et tu ne te trompes pas en disant que tu n'as pas ton téléphone. Je sais ce genre de choses. Je n'ai vraiment pas mon téléphone. D'accord. Je ne l'ai vraiment pas. Très bien. Si tu as ton téléphone sans réseau, me l'apporterais-tu? Pour le garder. Je vais juste demander un mandat de perquisition. Je peux le faire si tu dis la vérité. J'ai un iPhone 7 Plus. Vous pouvez le vérifier. Je veux dire, c'est le téléphone que j'utilise. Je n'ai aucun problème avec ça. Pourrais-tu organiser quelque chose pour me l'apporter afin que je puisse obtenir un mandat de perquisition? Oui, C'est bon. D'accord, comme ça pourrait t'aider. Si tu me dis la vérité, ce que je ne pense pas, parce que la vidéo soutient ce que je crois, tu vois ce que je veux dire, j'y réfléchirai vraiment. D'accord? Et c'est quelque chose que je voudrais faire de toute façon, pour pouvoir réfuter quelque chose et dire non, elle n'était pas ici. D'accord, mais il y a plein de choses sur les téléphones maintenant. On pourra savoir si c'était à la maison, si tu l'utilisais ou pas, tu vois? Tu pourrais m'apporter n'importe quel téléphone de la maison. Je veux savoir ça. Non, c'est mon téléphone. tu serais légitime, sinon j'aurais appelé le juge. D'accord, je laisse ouvert. Tu as mon numéro, je le garde ouvert comme celui de mon partenaire. Je te rappellerai ou autre. Tu m'appelles, tu dis que tu as ce téléphone pour moi. Tu protèges la personne. D'accord, cool. Très bien. Et puis on pourra reparler. Si tu veux qu'on se revoie, fais-le moi savoir. D'accord. Tu dis, écoute, enfin, mec, j'y ai réfléchi, j'en ai parlé à ma mère, à quelqu'un d'autre, peu importe. Ils m'ont fait entendre raison, car je pense que c'est ce dont tu avais besoin. Et tu réalises, tu sais quoi? Je n'ai pas tiré, et je sais que toi, tu l'as fait. J'en suis sûr à 100%, je vois où tu en es. Termine-moi avec ça, s'il te plaît, d'accord? J'ai remarqué, tu sais, Esteban saute dans la voiture et tu pars avec lui. Ok? Tu laisses Adam sur la banquette arrière. Taille et Caprice, elle les emmène dans l'autre voiture et panique totalement. D'accord? Mais est-ce que c'était à cause de cet incident? Est-ce que c'est parce qu'ils t'ont donné de l'argent et qu'ils sont devenus plus petits? Est-ce que c'est à cause de ce qui leur est arrivé? Et c'est ce que tu vas découvrir. Je ne sais pas de quoi tu parles. La percée dans cette affaire a eu lieu 2 semaines après la fusillade, quand le véhicule recherché a été impliqué dans un accident. Il y avait au moins 2 adolescents dans cette voiture au moment de l'accident, et l'un d'eux était un garçon de 16 ans nommé Ty Gallegos. Comment ça va? C'est bien, Taille? Oui, Très bien. Je m'appelle John. Voici ma collègue, Léa. Chaque fois que nous parlons aux gens, nous devons enregistrer nos conversations. D'accord? Désolé. C'est simplement notre politique maintenant. Nous devons enregistrer toutes nos conversations. Ça va, Walter? C'était bien. Ma mère était sobre. Ta mère, elle était sobre? Oui. D'accord. Tu as craché dedans ou quoi? Ouais, d'accord. Tu vas bien? Non, en fait, j'ai froid sans savoir pourquoi. Tu manques de fer? Ouais, en quoi? T'as froid aussi et t'as dit quoi après? Je manque de fer. Manque de fer. Manque de fer, d'accord. Désolé, pareil. Je te comprends totalement. Je deviens vraiment. J'ai vraiment froid aussi. Oui, je crois que j'ai un peu plus de rembourrage que vous deux. Donc en ce moment, ça va pour moi. Mais il fait quand même un peu froid ici. Donc Taï, toi, je veux te parler de certaines choses, mais je ne sais pas trop. Je veux que ma mère soit ici. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que j'avais besoin de ma mère ici. Tu veux que ta mère soit ici? Oui. D'accord. J'ai demandé, mais ils ont dit d'attendre que tu sois là. D'accord. Non, non, pas de problème. Je vais d'abord prendre toutes tes informations, puis obtenir le numéro de ta mère. Gallegos est un tueur. Il plaiderait coupable pour un meurtre au premier degré, mais le voilà, allongé face contre la table d'interrogatoire, en train de demander sa mère 2 semaines après avoir arraché une mère à ce monde avec une arme à feu. La police l'appelle et sa mère arrive. Je veux juste faire le point. Nous monterons à l'étage et je vous laisserai parler à votre fils. D'accord? Donc je ne lui ai posé aucune question. Il a dit, j'aimerais que ma mère soit là. Bien sûr. C'est son droit. Donc, on va respecter ça. D'accord? Mais je voulais quand même vous parler un peu. D'accord? Je sais que ça donne l'impression qu'on vous a appelé pour réagir à quelque chose ici. D'accord. Qui vous a appelé? C'est Taï. D'accord. Et qu'est-ce qu'il vous a dit qui s'est passé? Il a juste dit, Maman, je ne peux plus respirer. J'ai eu un grave accident de voiture. Reste ici pour moi. d'accord, c'est la voiture de qui ça? C'est la mienne. C'est à vous, elle est enregistrée à votre nom. L'avez-vous déjà enregistrée ou pas encore?
Non, je l'ai eu chez un concessionnaire Carlock. Kingsman, Et lui, il fait ça bizarrement. Il ne me donne pas de papier. des papiers? Je suppose que je dois avoir 400 $ et les lui apporter, puis il l'enregistre. Tu as un genre de papier? Un contrat ou quelque chose comme ça? Oui, il y a un contrat. Tu ressens de la compassion pour elle car elle n'a jamais été inculpée dans cette fusillade. Elle est appelée au commissariat en pleine nuit après avoir été appelée sur les lieux où son fils a dit qu'il avait eu ce terrible accident. Elle ne semble rien savoir de ce que la police pense que son fils a fait. Je sais que tu m'as vu pleurer et que tu es venu. Je lui ai demandé qui elle était et tu as répondu. Je n'ai rien dit. Tu l'as fait. J'ai demandé qui c'était. Tu as répondu. Ma fille. Tu as l'enregistrement sans prévenir. Tu peux vérifier. Je n'ai jamais dit que c'était ma fille. Je n'en ai pas. Ensuite, j'ai demandé comment elle s'appelait et elle a répondu. Je ne veux pas me disputer. Je suis là pour mon fils. D'accord. Je sais que je n'ai pas dit. Que j'ai une fille. Je ne sais pas qui est revenu ni ce qui s'est passé. Je n'étais pas présent. Je ne sais pas qui est venu, mais je n'ai pas de fille. Je te l'ai déjà dit. Donc tu as juste... Enfin, Je n'ai pas dit ça. Je viens de dire que je ne l'ai pas dit. tu as 3 fils. Ton fils est apparu là-bas. Non. Non. J'étais là. Donc personne d'autre que tu connaissais n'est venu là-bas. Encore une fois, je dois revoir toutes ces vidéos et je le ferai. Et je vais revoir sa vidéo et je vais y jeter un œil. D'accord. Maintenant, le véhicule, qui conduit principalement ce véhicule? Le noir? Moi. Vous? Oui, je l'ai utilisé pour aller à mes rendez-vous. Parce que ce n'est pas riche. Qui d'autre conduit ce véhicule? Juste moi. Juste, d'accord. Alors pourquoi Taï était-il dans la voiture ce soir? Parce que je dormais. D'accord. Prend-il habituellement le véhicule sans permission? Non. A-t-il l'autorisation de conduire? Non. D'accord. Donc, Taï, qui est menotté à l'étage, n'aurait pas dû avoir la voiture en premier lieu, selon sa mère. La police explique alors ce dont ils veulent vraiment parler avec elle et son fils. Alors, je vais être très honnête, d'accord? Il s'agit d'une fusillade qui a eu lieu dans une station-service et nous avons une vidéo extrêmement claire. D'accord, tu sais de quoi je parle? Non. Pas du tout, hein, non. D'accord, avez-vous la moindre idée d'une quelconque fusillade ou d'un quelconque incident dans lequel vous ou votre fils étiez impliqué avec Taï parce qu'il conduisait ce véhicule? Non. Non, 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 d'accord. Parce que je vais demander un mandat pour son téléphone, d'accord? Je suis juste honnête avec vous, et si je vois une quelconque communication entre vous et lui à propos de cet incident, cela pourrait vous porter préjudice et vous pourriez faire face à des accusations. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'essaie de ne pas le faire. Je ne sais pas, j'ai envie de lui parler et d'entendre ce qu'il a à dire. Alors, est-ce que je prends un avocat? C'est ça? Est-ce qu'il a des ennuis? Est-ce que je peux prendre? Eh bien, Actuellement, il sera libre de partir après que je lui aurai parlé, s'il souhaite me parler. J'ignore s'il aura des ennuis ou non. Mais moi, en tant que mère, je pense que tu ne devrais pas parler sans avocat. honnêtement, d'accord. Ça, ce sera ton droit. D'accord. D'accord. C'est ce que vous... Il doit en fait demander un avocat, mais on va te laisser lui parler. D'accord? Et allez, discuter de ça. D'accord? Ensuite, on verra à partir de là. D'accord. D'accord. Ça vous semble correct? Oui. D'accord. Je peux? Je vais garder ton téléphone portable juste parce qu'on va monter à l'étage. Je vais juste le laisser à la salle de sport. Véhicule, d'accord. On va monter voir votre fils. Donc on peut vous y emmener. Je vais donc le laisser dans le véhicule. C'est ma propriété. Et moi? Alors, voilà ce qui va se passer. Je vais vous expliquer. Nous allons saisir votre téléphone car cela s'inscrit dans une procédure criminelle. Nous savons qu'il y a eu des échanges entre vous et votre fils ce soir. Il n'y en a pas, non. C'est parce que vous vous êtes présenté à la voiture. Parce que nous sommes dans notre droit. Donc je vais vous demander de le remettre. Eh bien, même la policière lui a permis de le faire. Non, je sais, j'étais là. Mais il y a eu des échanges entre vous et votre fils ce soir. Alors, laissez-moi vous demander quelque chose. Nous allons prendre le téléphone. Est-ce que je suis arrêtée? Non. Absolument pas. D'accord, donc je vais partir et mon fils va venir avec moi jusqu'à ce que nous ayons un avocat. D'accord. Je dois malgré tout prendre votre portable. Est-ce que vous avez des droits sur ce téléphone? Oui, en fait oui, absolument. Parce que, écoutez, allez-y, allez-y. D'accord, je veux juste connaître mes droits. Et s'il vous plaît, ne l'attrapez pas. Oui. Je le remettrai si je connais mes droits. Or, je ne les connais pas. Bien sûr, je vais vous expliquer, d'accord? Toute cette affaire a commencé à cause d'un accident, d'accord? Il a communiqué avec vous, il vous a appelé tout de suite, c'est bien ça? Et c'est comme ça que vous êtes arrivé là-bas. Vous me dites que vous ne connaissez pas son numéro? Son numéro n'est pas là-dedans. J'ai besoin de vérifier cette information, d'accord? Pour cette raison. A-t-il été arrêté pour tout cela? Non, non. D'accord, alors pourquoi? Je veux dire... S'il n'est pas arrêté. D'accord, laisse-moi t'expliquer, d'accord? Je vais le faire avec lui. Je suis sa mère. Il va appeler. D'accord? Maintenant, ce véhicule, je viens de vous l'expliquer. Oui?
Il correspond à la description d'un autre véhicule qui a été impliqué dans une fusillade. D'accord. Il y avait quelque chose dans ce véhicule. Nous sommes toujours dedans, nous le remorquons, ce qui veut dire qu'on va le prendre. Et nous l'avons pris. Tu vois, oui, je t'explique, d'accord? Pour qu'on puisse le fouiller, d'accord? Il y a une mallette pour fusil à l'arrière. Tu sais quelque chose? Non. Il semblait qu'il y avait des munitions. Encore une fois, on n'a pas fouillé, mais c'est visible de l'extérieur. Un des agents, comme les détectives, peuvent le voir. Ils peuvent le voir, c'était juste bien en vue. D'accord? Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre là-dedans. D'accord? Vous dites que vous êtes le seul à conduire ce véhicule. Je le suis. D'accord. Vous dites que Tai n'avait pas la permission d'être dans le véhicule. D'accord? Y a-t-il des armes à feu dans le véhicule? Non, pas à ma connaissance. D'accord. La mère de Tai rend son téléphone puis monte à l'étage avec les détectives. Je peux entrer, vous expliquer et vous informer de ses droits. Et il voulait que vous soyez présent. Je peux passer en revue les droits. Vous pouvez prendre une décision. Si vous voulez lui parler d'abord, vous savez, vous pouvez lui parler. Je peux ensuite entrer et vous informer de ses droits. Et si à ce moment-là, vous décidez que vous ou lui avez besoin d'un avocat, vous pouvez le faire, d'accord? Je vous apporte une chaise de ce côté, d'accord? Revenons donc à Diamond Salazar, 19 ans. Elle donnait simplement des réponses en disant qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé. Il semble qu'elle pense que la police n'a rien contre elle. Mais une semaine avant son interrogatoire intense, la police avait déjà un très bon témoin, une de ses amies, une fille nommée Caprice Salicia. Et elle a tout raconté à la police. D'accord, un peu plus loin. Évidemment, je ne peux pas tout vous montrer, mais je veux m'assurer. Qui est ce qui sort du véhicule? Diamond. C'est Diamond. D'accord? Donc Diamond porte tout en noir et elle sort du côté passager. C'est bien ça? Oui, monsieur. Donc sur cette photo, nous avons Esteban en jaune, Diamond en noir passagère. L'homme en noir est T et puis celui en blanc, c'est Adam. Je vais y aller à ta place. Je m'éloigne encore. Peux-tu attendre dans la voiture? Que faisais-tu dans la voiture pendant qu'il parlait dehors? J'étais simplement en retrait. Je ne sais pas vraiment. N'essaie pas de tout comprendre. Vas-y, simplement. Vas-y. Ceci est juste quelques minutes plus tard, 20h41. L'autre était vers 20h37. Que se passe-t-il là-bas? Et qui est assis sur cette portière côté passager? Je suis presque sûre que c'est Diamond. Caprice a témoigné contre Diamond Salazar à son procès. Et en échange, les charges contre Caprice ont été abandonnées. Un autre interrogatoire que nous avons est celui du petit ami de Diamond, un garçon de 15 ans nommé Esteban Lucero. C'est l'un des tireurs. Comment s'appelle ta petite amie? Son nom? Elle s'appelle... Diamond. Diamond? D'accord. Pourquoi c'était difficile pour toi de dire ça? Je préfère ne pas te donner le nom de ma copine. Je comprends. D'accord, très bien. Contente-toi de dire Diamond pour l'instant, d'accord? Donc tu étais chez Diamond, près de Comanche. Tu connais un peu plus cet endroit près de Comanche? Non, je ne connais pas. D'accord. Elle est venue me chercher, puis sa mère et elle sont venues me chercher, et ensuite je suis allé chez elle. Depuis quand es-tu avec Diamond? Depuis environ 2 semaines. Environ 2 semaines. À quoi ressemble Diamond? Elle est grande. Elle est grande? Elle a les yeux marrons. Les yeux marrons? Elle est genre... Ses cheveux sont plus foncés aussi. Non. Pas très grande. D'accord. Alors est-ce qu'elle est aussi grande que toi? Aussi grande que toi? Non, pas aussi grande que moi. Genre... Un peu plus petite. D'accord. Elle est donc un peu grande pour une femme. Oui. D'accord. Et elle a quoi? Les yeux foncés? Les yeux marrons, c'est ça? Les yeux marrons, d'accord. Les cheveux plus foncés, genre brun foncé. Ok, cheveux bruns foncés. Elle est jolie. Oui. D'accord. Tu dois aller voir d'autres jolies filles. Il a aussi tenté de rester ferme comme sa petite amie lors de son interrogatoire. Dis-moi ce que tu sais. C'est ce que je sais. Je t'ai dit la vérité. Je n'ai rien d'autre à...
Tu n'étais pas impliqué dans la fusillade? D'accord. Tu sais de quelle fusillade je parle? Je l'ai vu aux infos. Est-ce que Taï t'en a parlé? Tu sais si Taï était impliqué? Non. Tu as communiqué avec lui par téléphone? Non. À propos de ça? Non. Non? Quand l'as-tu eu? Tu as dit avoir un nouveau téléphone comme Esteban? Je crois que c'est parce que ma mère est partie. Elle est allée dans une autre école. Ma mère est repartie à la montagne, alors ma grand-mère m'a offert un téléphone. Donc c'était il y a environ 3 ou 4 mois, je dirais. D'accord, très cool. Tu vois surtout ta grand-mère, pas ta mère? Oui, enfin non, ma mère est revenue. Elle va bien maintenant. C'est bien. Elle m'emmène à l'école. Et qu'est-ce que tu veux dire, les montagnes? Genre Timber Chimborazo, ouais. Comme quoi? Tu sais, tu as déjà entendu parler d'une club car? Oui, Genre Timber. Chimborazo. Vivre sans elle doit être difficile. Esteban, je vais te le dire tout de suite, juste parce qu'on a un peu parlé, toi et moi, juste après l'accident. T'es un bon gars, Esteban. Tu as été très poli et respectueux. Tu as été très gentil. Et j'ai vraiment apprécié cela. D'accord. Et il n'y a pas de mais. J'ai vraiment apprécié ta présence. Je veux juste que tu comprennes que... Donc, nous avons déjà eu l'occasion de parler avec Taï. Donc, nous savons déjà certaines choses dont il t'a parlé. D'accord. Alors, je ne veux pas que tu te sentes comme... Tu dois être malhonnête avec nous, d'accord? Parce que tu es une bonne fille. Je n'ai rien d'autre à dire. D'accord. Esteban? Je vais mener mon enquête, d'accord? Et j'espère vraiment que tu me dis toute la vérité. Comme mon partenaire l'a dit, d'accord, nous avons des informations qui me font croire que tu en sais plus. D'accord? Maintenant, j'aime dire aux gens, et j'essaye de les aider en disant, c'est une opportunité que vous avez, d'accord, soit d'être honnête, soit de me mentir. Et puis, quand je découvre d'autres informations et que je peux tout rassembler parce que j'ai des preuves solides, alors vous pouvez être mis en cause dans toutes les accusations qui pourraient en découler. D'accord? Parce que si vous l'êtes, on utilise ce mot dans le jargon policier, ça s'appelle une conspiration. Ce que ça veut dire, c'est que vous vous réunissez avec quelqu'un d'autre. Vous discutez de quelque chose dont vous savez qu'il y a un plan et qu'il se passe quelque chose. D'accord? Et s'il se passe quelque chose comme ça, et que vous êtes au courant et que vous y étiez ou non. Maintenant, je peux comprendre que vous n'y étiez pas. D'accord, ça va? Maintenant, il y a quelques autres gars que je ne peux pas identifier à 100%. D'accord? Mais je peux le dire à leur façon de se tenir, leur stature et tout le reste. Et c'est pour ça qu'on parle à beaucoup de personnes différentes. D'accord? Maintenant, c'est soit toi, l'un d'eux. Tu fais partie de ces gars-là. Je sais qu'il y en a un qui n'est pas toi. D'accord? Maintenant, si tu es l'un des deux autres gars et que tu me mens en ce moment, tu vas faire face à des accusations très graves. D'accord? Si tu es l'un de ces gars, c'est le moment de parler. Je ne sais rien. D'accord? Si tu ne sais rien parce que tu n'étais pas là, mais que tu as des informations sur ce qui s'est passé, c'est le moment de parler. Je ne sais rien. Monsieur,
Esteban Lucero plaiderait coupable de meurtre au premier degré. Kobe TV rapporte qu'un procureur a déclaré au tribunal lors de sa condamnation que l'adolescent est impitoyable et a vidé ses munitions dans le véhicule de l'innocente Kayla. Un juge l'a condamné à 22 ans de prison. L'adolescent Ty Guy Gallegos, qui voulait sa mère près de lui, a aussi plaidé coupable de meurtre au premier degré et écopé de 10 ans de prison. Un autre adolescent, Adam Cedillo, a écopé de 10 ans de prison après avoir plaidé coupable de meurtre au premier degré. Et puis il y a Diamond Salazar, cet adolescent qui jouait les durs avec les détectives. Elle a été condamnée à 19 ans de prison dans le cadre d'un accord de plaidé coupable. C'est tout pour On the Case, présenté par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Nous sommes aussi sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.